Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits préférés du moment. Cette vidéo fait un petit peu suite aux vidéos rétrospectives, tag de l'année, tout ça, 2018, puisque je vais vous présenter en fait des produits dont j'avais pas franchement parlé dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire des produits genre quel est ton rouge à lèvres préféré de l'année, etc., etc. Donc là je vais vous présenter plutôt mes produits préférés du moment, donc c'est pas spécialement de l'année, mais c'est des produits que j'utilise depuis plusieurs mois et que j'adore tout simplement. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le maquillage. De toute façon dans cette vidéo là il n'y aura que le maquillage. Si vous voulez une partie soin, n'hésitez pas à me dire ça, je ferai ça dans les prochaines vidéos. Voilà, je ne ferai pas ça dans les commentaires, non, mais je tiens à vous dire que c'est toujours à peu près la même chose pour les soins, donc ça sera peut-être un peu moins intéressant pour vous. Donc voilà, aujourd'hui c'est spécial beauté, make-up. Donc on va commencer par le teint. Alors pour le teint j'ai 3 produits, donc 2 véritablement. Donc on va commencer par le tout premier qui est un correcteur vert. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ce genre de produit et que ça m'est un peu indispensable maintenant. J'en teste dans différentes marques. J'avais testé des haut de gamme un peu comme Urban Decay qui était très cher, et puis finalement je suis repartie dans des trucs un peu moins bien au niveau du prix, enfin un peu moins bien au niveau de la marque on va dire, plutôt au niveau du prix c'est beaucoup mieux pour le coup. Et donc du coup j'ai testé notamment le You Are Concealer, qui est celui-ci donc de You Are Cosmetics, qui est pas cher du tout puisque ce concealer est à 3,50 € je crois. Enfin quand je l'ai acheté il était à ce prix là, maintenant je ne sais pas. Voilà, il est pas cher du tout, c'est un embout mousse avec un correcteur donc qui est liquide. Donc c'est le même genre que le Urban Decay par exemple, sauf qu'il est beaucoup moins cher, sans blague. Il est un petit peu plus fluo au niveau de la couleur, celui de chez Urban Decay est un peu plus, comment dire... terne, voilà, c'est une bonne définition. Mais il est très très bien, franchement, il s'estompe très facilement, il s'applique très facilement, il fait bien son job, il corrige bien les rougeurs, donc franchement il est très très bien. Et pourquoi mettre plus quand on peut en avoir un excellent à 3,50 €. Donc moi je le recommande, et si je recommande chez You Are Cosmetics, ça dépendra, si je trouve d'autres produits très bien, je le reprendrai sans hésiter quoi. Voilà, donc ça je le recommande. Ensuite pour aller avec, et puis pour masquer le reste de verre, j'ai le petit concealer anti-cerne de chez Bourjois, qui est celui-ci. Alors c'est le Blur the Lines. Alors c'est pas un produit sur lequel j'avais misé beaucoup au début, parce que bon, je n'étais pas plus tentée que ça. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez en fait il reste que ça du produit. Je l'ai vraiment très utilisé. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très couvrant. Ça c'est le genre de produit que j'utilise quand je me maquille pas, que je fais pas un gros maquillage, que je veux juste masquer mes imperfections et mes rougeurs. Il est très très bien pour ça parce que franchement il a une couvrance moyenne qui est très bien. Moi ça me suffit en tout cas largement. J'ai la teinte numéro 1, la Ivoire. Donc c'est la plus claire, mais vous avez pas mal de teintes différentes. Donc ça match aussi très bien avec tout ce qui est produit teint de chez Bourjois, donc notamment la CC crème que moi j'utilise, donc ça c'est parfait. Moi je l'aime beaucoup, en tout cas ce produit je vais le racheter. Je pensais pas l'aimer autant, et puis finalement je me suis surprise à l'utiliser jusqu'à un point qu'il soit fini quoi. Donc voilà, je recommande vraiment parce qu'il est très très bien. Et si vous voulez juste un correcteur ou juste pour masquer des petites rougeurs, des imperfections, pas forcément des cernes, il fait vraiment très très bien son job. Donc je vous le recommande, il est pas cher en plus pour un produit de supermarché, il est au top. Ensuite, dernier produit qui est entre le make-up, on va dire, et... enfin, le make-up. Entre le teint et le make-up, voilà, vous allez vous comprendre ce que je veux dire. C'est une base à paupières. D'habitude, j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced, mais dernièrement, je l'avais fini et je voulais essayer de trouver quelque chose d'aussi bien, moins cher. J'avais trouvé la Rimmel qui était très bien. Je vous la présente pas parce que je ne peux plus la retrouver nulle part. C'est vraiment dommage parce qu'elle était extrêmement bien. Donc, du coup, j'ai testé celle-ci, la Zoeva, qui coûte 10 € je crois, 10 € et quelques. Donc, elle est 2 fois moins chère que la Too Faced, ce qui est très bien au niveau du prix. C'est la Eyeshadow Fix Mate Longwear. Elle existe aussi en irisé. Moi en vérité ça m'intéresse pas spécialement parce que je vais pouvoir faire des rouges à lèvres, non, des maquillages mat et irisés. Donc elle est comme ceci, donc c'est un petit tube, c'est beaucoup plus petit que la Too Faced par contre. Là on est sur un tube de 7,5 ml. Je sais plus combien fait la Too Faced, mais il me semble que c'est dans les 10 ml. À voir parce que le Too Faced est plus fin et plus long. Donc là il est un peu plus large, donc je ne sais pas. Dans tous les cas, elle est très bien. Franchement je la porte régulièrement. Je porte d'ailleurs plus que ça pratiquement. Et elle fait bien son job. Elle dure un petit peu moins dans le temps que la Too Faced. Mais franchement c'est tout à fait correct. Pour une journée de travail, moi ça commence à aller dans les plis que vers 18-19 h. Je suis plus au boulot à cette heure-là. Donc ça va. Mais ouais, elle est vraiment pas mal du tout. Voilà, je la recommande si vous cherchez une bonne base à paupières. La Zoeva est vraiment pas mal. Et moins cher que les Urban Decay ou Too Faced. Ensuite, donc on va passer aux yeux. On va sans les yeux, allez.
Alors mon mascara préféré, alors ça c'est mon mascara préféré de l'année, hein, parce que c'est quasiment le seul que j'ai porté. J'en porte quelques-uns des fois pour tester, notamment quand je vous fais des maquillages sur le blog. En général je poste avec des mascaras test. Mais celui-ci c'est mon préféré dès que je dois sortir, dois aller au boulot et que je veux avoir quelque chose qui tient longtemps. C'est le Rocket Volume Waterproof de chez Je Mets Maybelline que j'utilise. Donc là il n'est pas ouvert, il est tout neuf. J'en ai déjà un en cours donc je ne vais pas l'ouvrir là. Mais il est excellent ce mascara, je vous l'ai déjà présenté. Il tient très bien. Pour le sport il est parfait parce qu'il est waterproof. En été je ne porte que celui-là parce que tous les autres mascaras bah, ça coule, c'est moche. Donc il est nickel. Le seul inconvénient qu'il est, c'est qu'il est un peu difficile à démaquiller avec mes produits bio. Mais sinon il est génial, il fait une belle courbure de cils, il y a du volume. Enfin voilà, je le porte encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir... je ne sais pas s'il fait bien la mise au point, mais moi je le trouve juste magnifique et il me convient tout à fait. Donc pourquoi aller chercher ailleurs plus cher quand on peut avoir un mascara de supermarché d'excellente qualité. Donc voilà, je le conseille. Toujours dans les yeux, alors je vais vous parler fard à paupières cette fois-ci. Mes deux palettes préférées du moment, alors je n'ai pas inclus la Soft Glam d'Anastasia puisque celle-là je l'ai déjà mis en fait dans ma précédente vidéo rétrospective, tout ça que c'était ma palette la plus appréciée de l'année. Donc là, celle du moment, incontestablement, c'est la Huda Beauty, la New Nude, donc la toute nouvelle qui est sortie en grand format. C'est ma toute première palette grand format chez Huda et franchement je suis loin d'être déçue, je suis vraiment super ravie d'ailleurs. Hein. J'hésitais un peu mais franchement pourquoi hésiter, elle est vraiment très très bien. Donc vous allez voir déjà qu'il y a certains fards qui sont un petit peu creusés, notamment le blanc là. Et d'autres fards que vous voyez j'utilise quand même assez régulièrement. Alors j'utilise quand même davantage les fards mat que les fards irisés, texturés. Ces fards là par contre, ça je le dis tout de suite, les deux fards ici, là, les amas de paillettes j'aime pas du tout, je les utilise jamais. Mais par contre tous les autres, même les fards texturés, je les mets en petites touches, etc. Magnifique. Tout est hyper bien pigmenté, que ce soit les couleurs les plus claires comme les plus foncées. Ça s'estompe super bien, enfin franchement... une qualité au feu de Dieu d'ailleurs. Je vais vous remontrer mon maquillage puisque je suis maquillée avec aujourd'hui. Donc voilà, je suis maquillée avec aujourd'hui, j'ai fait un maquillage assez simple, j'ai mis un petit peu de paillettes, les fards texturés je précise, hein, sur le milieu de la paupière et moi je trouve ça juste super joli. Moi qui ai les yeux verts en plus, les tons qui sont choisis là-dedans sont vraiment trop beaux, donc j'adore. Franchement j'adore la New Nude, voilà. Et il y a une deuxième palette que j'ai achetée il y a très peu de temps, dont je vous ai pas parlé parce que j'ai pas fait de vidéo achat. C'est encore une Huda, et oui, j'adore Huda en ce moment. C'est la Topaz Obsessions que j'avais achetée, donc il y avait 20 ou 25%, je sais plus. Et bah je l'ai prise hein, parce que celle-là elle me tentait au début et je voulais prendre que celle-ci à la base et finalement j'ai craqué pour la New Nude, bref. Mais celle-là elle me tentait beaucoup, donc celle-ci elle est dans les tons orangés. Pareil ça va très bien avec les yeux verts. Bon j'ai pas tout testé encore mais là j'ai fait un maquillage qu'avec du mat que vous allez retrouver sur le blog qui est juste à tomber et les couleurs sont magnifiques, hyper bien pigmentées. Celle-là franchement j'étais pas sûre d'utiliser et puis franchement j'ai fait un résultat avec ce fard trop beau. Donc j'en suis trop contente. Les fards irisés pareil sont magnifiques. Et là il n'y a pas d'amas de paillettes, c'est que des fards un petit peu irisés, un petit peu texturés. Trop beau, j'adore. Franchement très jolie palette. Je pense que celle-ci c'est la plus facile à porter dans les Obsessions parce que le orangé, voilà, on peut pas trop se louper. Donc moi je l'adore celle-ci. Gros coup de cœur également du moment. On va passer maintenant aux lèvres et puis on va finir par les ongles, hein, voilà. Alors pour les lèvres, alors j'ai sélectionné trois produits, ouais c'est ça. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me raisonner entre guillemets parce que je sélectionnerais bien plus de choses. Ça va pas être très varié au niveau des couleurs parce qu'en ce moment comme je suis très colorée au niveau des yeux, bah c'est nude et nude sur la bouche. Celui que je porte aujourd'hui est un de mes favoris de l'année et du moment, c'est celui d'Elsa Makeup. Malheureusement il n'est plus vendu sur le site de Spongeac parce que franchement c'était une tuerie. C'est la référence Carrie que je porte, voilà. Donc il est un petit peu sale parce que c'est un produit que j'ai constamment à côté de moi le matin pour maquiller. Donc il est comme ceci, c'est un nude rosé, donc je le porte aujourd'hui. Très joli. Voilà, c'est un nude qui va un petit peu avec tous les maquillages. Donc comme moi je fais des choses assez colorées maintenant, bah ça c'est parfait, voilà tout simplement. Donc je le trouve très bien. C'est un bon liquide mat qui sèche vite, il tient assez bien. Donc franchement j'ai rien à dire, juste je suis dégoûtée que Elsa arrête de les commercialiser parce que franchement c'était une tuerie. Voilà, donc le Carrie de Elsa Makeup. Et les deux suivantes vous allez pouvoir les trouver. Donc ensuite toujours dans le même genre j'ai un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. J'adore les rouges à lèvres liquide mat de chez Sephora, mais en ce moment mon préféré qui est toujours sorti c'est celui-là. Dès que je sais pas quoi mettre ou que j'ai besoin d'un truc nude, bah, je me dirige automatiquement vers celui-ci. Donc celui-ci c'est la référence 40 et il s'appelle Pink Tea. Et en fait c'est un beige nude rosé, voilà tout simplement.
une référence voilà, classique. Une couleur voilà, classique, indémodable, très jolie, enfin moi j'adore. Il est un peu plus foncé que ce que je porte actuellement, mais c'est très léger, très très beau, voilà, j'adore. Et puis les rouges à lèvres liquides de chez Sephora, ils sont pas chers, ils tiennent super bien, il y a plein de couleurs, ils ont tout bon quoi, moi je les adore hein, très clairement. Et enfin, dernier rouge à lèvres, donc là c'est un petit peu plus cher puisque c'est chez Kat Von D et un peu plus foncé, c'est le Lolita, donc ça c'est une référence qu'on va dire cultissime, on va dire, c'est la plus vendue de la marque, les Lolita, mais moi j'adore aussi, hein. J'ai le Lolita 1 et le Lolita 2, le 2 je l'ai uniquement en crayon à lèvres, mais il est très très beau aussi. Je préfère quand même le 1 qui est un brun rosé, donc vous voyez c'est un peu plus foncé que ce que je vous ai présenté avant. Donc là, si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus soutenu sur les lèvres, mais sans pour autant que ce soit too much, bah ça j'adore, franchement très très joli. Le packaging, on en parle, il est magnifique quoi, enfin franchement j'adore, donc très très bon. J'en ai plusieurs dans un kit de mini de chez Kat Von D et moi je les aime tous, hein. Franchement ils sont très très jolis. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup. À porter bien évidemment avec le crayon à lèvres qui va avec, que j'ai également. Voilà pour mes rouges à lèvres préférés, donc c'est un peu que du nude, mais bon, voilà, c'est ce que je porte. On va passer maintenant aux ongles. Donc aux ongles, j'ai deux produits à vous montrer. Tout d'abord, mon coup de cœur, franchement, soin, c'est ça. C'est un vernis, enfin une base de chez Too Faced. Too Faced, pas du tout, de chez Essie. Je sais pas pourquoi je dis Too Faced, je pense à Too Faced. N'importe quoi. Donc une base de chez Essie, voilà, qui s'appelle la Color Corrector for Nails. Alors je ne sais pas si vous allez voir le nom parce que c'est écrit en blanc sur blanc. Color Corrector for Nails. Si vous voyez pas la référence ou le nom, n'hésitez pas à me dire, je mettrai dans les commentaires. Voilà, ou dans la barre d'infos tout simplement. Voilà. Voilà. Donc c'est une base qui fait 13,5 ml que j'ai découvert par hasard. J'utilisais déjà une base de chez Essie, je crois, qui était la Good To Go. Je sais plus si c'est celle-là ou la First Base, peut-être la First Base, qui était extra. Elle séchait super bien. Je me suis dit, mais je retrouverai jamais ça chez Essie. Et en fait, si, celle-ci est extra. En fait, c'est une base correctrice. Donc elle corrige, c'est un soin correcteur embellisseur et elle fait aussi base pour les imperfections. Elle est super, j'ai pas du tout les ongles jaunis à force de mettre du vernis par dessus après. J'ai pas de problème de transfert de couleur, les ongles sont nickel et ces bases chez Essie sont extra parce qu'elles sèchent extrêmement vite. Donc ça c'est vraiment au top. Moi je l'adore, franchement je la recommande. Si vous cherchez une bonne base, celle-ci est vraiment très très bien. Donc voilà, je la connaissais pas et bah franchement je la plébiscite, elle est géniale. Et enfin, on va finir avec les vernis à ongles. Comme vous le savez, je change de vernis à ongles toutes les semaines. Je porte jamais deux fois le même vernis. Donc c'est difficile de vous donner un vernis préféré. Par contre, il y a une collection de vernis que j'ai adoré. Donc il s'agit de ma marque préférée, OPI, comme vous le savez. Et c'est la collection Pérou. Donc là, je vous montre le kit de mini, puisque comme ça reflète un petit peu les couleurs que vous pouvez trouver dans cette collection. En fait, il y a beaucoup de couleurs violacées, rosées, etc. que je trouve sublimes dans cette collection. Donc c'est la collection de l'automne 2018 de chez OPI et j'ai adoré. Donc là, j'ai pris le kit de mini, mais j'ai également 3 ou 4 vernis en full size issus de cette collection parce que je les trouve juste waouh quoi. Celui-ci, je l'ai acheté en full size, le violet ici. Il est magnifique, j'adore. Franchement, voilà, c'est une très belle collection, j'ai adoré. En général, les collections d'automne de chez OPI, je les aime beaucoup plus que les collections de printemps. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois, j'accroche beaucoup là. Les dernières, en tout cas, j'ai beaucoup accroché. Hein. L'année dernière, pareil, la Iceland, j'en avais acheté plusieurs, j'ai adoré. Et là, pareil, la Pérou, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, du coup, bah, ces vernis-là, je les adore. J'en ai porté déjà 2 ou 3, je sais plus. Ces deux-là, c'est sûr. Ceux-là, je sais plus trop. Mais en tout cas, je les adore. Ils sont magnifiques. Des belles couleurs, féminines et tout. Enfin, j'adore, très clairement, ça a été mon coup de cœur cette collection, si j'avais pu j'aurais peut-être tout acheté, peut-être pas exagéré mais au moins une bonne partie. Mais je me suis contenue, franchement une très très belle collection, vous pouvez encore les trouver chez Sephora, franchement ils sont magnifiques. Voilà, donc je vais m'arrêter là puisque c'est tout ce que j'ai sélectionné pour mes produits préférés du moment. Si vous avez des questions sur des produits que je n'aurais pas évoqués, alors bien évidemment je me suis concentrée bien évidemment sur le make-up hein, pour pas que ce soit trop long. Mais si vous avez d'autres favoris vous aussi à me faire découvrir, n'hésitez pas à me dire quels sont vos vernis, rouges à lèvres, palettes préférées du moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.